Bonjour à tous et bonjour aux policiers du raid. Alors on va aller voir ce que Michael a pour vous comme information. On va avoir une petite introduction. Alors, est-ce qu'on voit tout? On voit tout. Ouais, il est en train de vous dire que visiblement vous aussi, vous êtes un peu perdu. Vous vous sentez pas en sécurité. Alors, parure artifice, j'entends l'ego, moi. C'est ça, Michael? Oui, alors, c'est normal. Quand on est en train de laisser petit à petit sa place à son âme, c'est-à-dire quand l'âme commence à essayer de se frayer un chemin à l'intérieur de vous, parce que c'est l'objectif de chaque âme qui s'est incarnée sur cette terre, notamment pour passer en 5D encore plus, hein, d'autant plus. Donc là, ce qui se passe, c'est que lorsque l'âme essaie de prendre sa place à l'intérieur de vous, l'ego est complètement perdu parce qu'il n'a plus de repères. Donc vous êtes désorienté, vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est normal. Parce que l'ancien est en train de se détruire, en train de vous quitter, entre guillemets. Vos habitudes, vous perdez vos habitudes et vos repères. Et le nouveau, c'est-à-dire votre âme, n'est pas encore pleinement installée à l'intérieur de vous. Donc c'est normal que vous ayez cette sensation d'insécurité. C'est ça que tu voulais dire, Michael ? Ouais, bah ouais. Donc là, t'es en train de leur... Ouais, c'est plus des informations spirituelles que tu leur donnes, là. Ouais. Bon, justice, avocat, c'est vous. Hein. Là, il vous parle d'équilibre, de verticalité, de racine et d'ancrage. Bah, il vous dit justement pour éviter de ressentir cette confusion et cette insécurité, ancrez-vous, vous aussi. Hein. Trouvez votre stabilité, votre équilibre, par la méditation notamment. Bon, le sport, c'est un bon moyen de s'ancrer, mais aussi trouver le moyen de vous apaiser. Encore une fois, la nature, baladez-vous dans la nature, asseyez-vous dans l'herbe, au calme, seul, contre un arbre, fermez les yeux, respirez profondément, pratiquez la cohérence cardiaque, faites du bricolage, de la créativité, faites-vous des massages sur le corps, toutes ces choses qui vous reconnectent non seulement à la matière, à l'instant présent, à votre corps. Hein. Ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre intérieur. Ouais, là aussi. Hein. Pour sortir de la confusion, retrouver l'équilibre. Ben voilà, il est en train de vous dire en fait que voilà, justice, avocat, c'est vous, parure, artifice, c'est votre ego. C'est ce qui n'est pas vous en fait. La parure, l'artifice, c'est l'enveloppe, c'est le personnage, c'est pas vous. Bon, il est en train de vous dire que vous êtes en train d'expérimenter ça. Je vous rassure, les gendarmes du GI sont passés par là aussi. Ils ont commencé, je pense que c'est eux qui ont commencé vraiment à travailler avant tous les autres, c'est ça? Ouais, c'est ce que me dit Michael. Bon bah voilà, vous êtes en train d'expérimenter ce que les gendarmes ont expérimenté aussi. Ça veut pas dire qu'ils sont pleinement installés dans leur âme, hein, mais ils sont déjà un peu plus avancés. Donc bah, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des copains chez les gendarmes du GI, bah, vous pouvez leur demander conseil. Notamment à Toran, puisque je sais que Michael m'a dit que Toran allait justement s'occuper d'enseigner toute cette démarche, tout ce travail intérieur sur ses frères, mais aussi notamment sur les autres unités. C'est ça, Michael? Oui. Voilà, pour vous sentir en sécurité, ancrez-vous. Ouais, de partout, il vous le dit. Ouais, bon, ok. Mais tu vas pas leur parler de ça.
Ah, si. Mais là, c'est un tirage actualité, Michael. Tu vas quand même leur parler de... Ok. Bon. Bah. Allez, on va tirer les 2 cartes de coupe pour avoir le sujet de votre tirage. Tu parles de revalorisation. Ouais, de revalorisation qui est en train de se développer ou qui va se développer. Alors, c'est un conseil que tu leur donnes? Non, c'est une prédiction. Donc, il est en train de vous dire que bah, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez pouvoir voir et sentir à l'intérieur de vous le meilleur. Et donc vous revalorisez. C'est en train de se développer là, avec le chant. Il y a une idée de fertilité, de prospérité, de croissance. Bon, bah pourquoi? Parce que votre âme est en train de s'installer à l'intérieur de vous. Donc il faut laisser faire. Ok. Ce n'est pas confortable parce que vous n'êtes pas habitué à cette énergie, à cette vibration. C'est tout nouveau. Et ça peut être, oui, un peu perturbant. Mais c'est pour que le meilleur arrive. Ouais, il est encore en train de... Alors, est-ce qu'on voit tout? On voit tout. Ouais, on voit au centre que vous êtes fatigué, découragé, démotivé. Mais tout ça, il est en train de vous dire que ça va s'éloigner. Ça va partir parce qu'il y a une force là qui va s'imposer, qui va se concrétiser. Est-ce que tu veux dire à l'intérieur d'eux, hein, c'est ça. Donc ça rejoint encore cette revalorisation grâce à la présence de votre âme qui commence à prendre sa place en vous. Donc ça va vous redonner du tonus, ça va vous redonner une meilleure estime de vous-même. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Votre vision des choses aussi. Alors là, on voit effectivement, tu parles du foyer, mais tu parles de leur QG? Non, tu parles de leur foyer intérieur. Ouais, vous voyez, hein. Il y a la carte de la ruine à côté, l'écroulement, la destruction. Il y a un gros bouleversement qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, là. Qui va détruire complètement votre structure intérieure. Votre sécurité, votre petit cocon, votre zone de confort. Ben pourquoi? Parce que c'est l'ego qui se déconstruit pour laisser place à l'âme. Et l'ego, le personnage, le mental donc, c'est l'être dans lequel vous êtes habitué à vivre, dans lequel vous êtes habitué à respirer. Et là, c'est un être tout nouveau qui va s'installer, dont les normes sont complètement différentes. C'est un tout autre paradigme. Mais vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Donc avant de ressentir cette harmonie, cet équilibre, cette légèreté, cette confiance et cette revalorisation, vous êtes obligé de passer par cette déconstruction intérieure et donc cette instabilité, bien sûr. Hein. C'est normal.
Et c'est ce qu'on va tous vivre aussi à l'extérieur, c'est-à-dire lorsque les conflits vont éclater, bah, tout va se déconstruire pour pouvoir laisser place à un nouveau monde bien meilleur, basé sur des normes plus évoluées, plus lumineuses et plus saines. Et c'est ce qui se passe d'abord à l'intérieur de vous. Bon, bah en bas, il est en train de vous dire de faire confiance dans le cadre de votre travail que ça va s'améliorer. Il va y avoir une évolution. Là, tu parles de leur QG, tu parles de leur famille. Tu parles de leur QG, leur famille. Bon, là aussi, il vous dit, dans le cadre de votre famille, s'il y a des conflits, des soucis, bon, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a une force qui va s'imposer, c'est ça, et qui va apporter une amélioration. Ça va porter ses fruits, vous allez pouvoir récolter des fruits. Donc c'est bon signe. Ben, en fait, ce que j'entends, c'est que la force qui va s'imposer, c'est votre âme. Et le fait qu'il y ait certainement aussi des turbulences dans le cadre de votre foyer, de votre famille, de votre couple, c'est justement parce que votre âme est en train de prendre sa place. Donc elle bouleverse toutes vos habitudes, tous vos repères, votre vibration, toutes les structures internes. Et c'est pour ça que ça perturbe tout dans votre vie. Je vous l'avais déjà expliqué, pardon. Donc c'est normal. Mais là, vous voyez, ça va s'améliorer. Voilà, vous voyez, on voit que dans le cadre de votre travail, vous êtes démotivé. Là. Mais regardez, il y a un bouleversement qui arrive. Bon, le bouleversement intérieur, dans votre foyer intérieur, se met en place tout doucement. Donc ce bouleversement va arriver doucement, ça ne va pas être un cataclysme, ça va se faire petit à petit. Alors, soit vous êtes déjà en train de le vivre, soit vous allez le vivre. Alors là, tu parles de quoi, Michael? Tu parles de quelque chose qui s'éloigne, mais est-ce que tu parles toujours de leur vie intérieure, de ce qu'ils vivent à l'intérieur? Ça va diminuer, ça va s'éloigner. D'accord. Donc, il est en train de vous dire de garder confiance par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ces perturbations intérieures que vous vivez. Ça va diminuer et ça va petit à petit s'éloigner de vous. Pour laisser place justement à la croissance. Excusez-moi. Pour laisser place à la croissance de votre âme et donc à une revalorisation. Ouais, alors là je vois on voit que dans le cadre, alors je ne sais pas si c'est au QG de votre travail ou dans votre famille, tu parles de la famille, d'accord, on voit que là aussi vous êtes découragé, vous êtes fatigué, démotivé. Bon, il vous dit de garder confiance, ça va s'arranger. Voilà, là aussi il vous le dit. Ce qui vous fatigue, vous démotive, vous décourage, va s'amenuiser. Et là, une amélioration. Alors, le ruisseau peut aussi parler d'une diminution du temps, c'est-à-dire dans peu de temps, c'est ça que tu leur dis? Ouais. Donc il vous dit bientôt, cet épuisement, ce découragement va connaître une amélioration. Ah bah oui, regardez. Vous avez la protection du divin là. Vous avez une aide. Donc il vous dit de garder confiance là. On vous l'a dit ici, mais là avec la protection du divin, c'est clair. Ouais, vous regardez. Il vous dit, voilà, le divin veille sur vous, le divin vous accompagne, vous aide. Tournez-vous vers lui, demandez-lui de l'aide. Tenez bon, surtout, il vous dit, tenez bon, le divin il la veille sur vous et une ouverture va se faire. L'hiver, ça va se terminer. Ce que vous vivez va se terminer. Ok? Je ne sais pas si tu peux prendre en compte celle-ci, elle était à l'envers. Je ne sais pas, elle est à l'envers. D'accord, donc je ne prends pas. Je la prends pas. Allez, on retourne.
Bon, au centre, il vous dit avec la mouette que ça va bouger. Alors, ça peut aussi parler d'un départ. Il y a la carte du couple à côté. Tu parles de leur couple. Bon, alors, il vous dit que pour certains d'entre vous, il vous en avait parlé déjà. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des séparations, des départs. Et il vous dit dans peu de temps. La glace fond, ça veut dire que c'est éphémère. Alors, est-ce que tu veux dire que la séparation sera temporaire? Non, tu veux dire dans peu de temps, il y aura des séparations. D'accord. Bon. Sachez que s'il y a des séparations, des personnes qui s'éloignent de vous, carrément votre partenaire sentimental, c'est parce que vous évoluez, votre vibration évolue, vous changez intérieurement, votre âme prend sa place, et les personnes qui vous entourent, en tout cas certaines personnes qui vous entourent, certaines situations, certains lieux peut-être, certaines habitudes aussi, ne correspondent plus à la vibration ou ne vont pas correspondre à la vibration de votre âme, donc à la vibration de votre être nouveau, de votre être transformé, de votre être 5D. Donc il faut faire du ménage. Ça va se faire naturellement de toute façon. Ça va être difficile, il va falloir vous y adapter, mais n'oubliez pas qu'après les conflits, Michael vous a dit que vous allez rencontrer vos nouvelles compagnes et cette fois-ci ce seront les bonnes personnes, les bonnes âmes sœurs qui seront dans la même vibration que vous et avec lesquelles vous serez heureux, en harmonie et vous vivrez, vous vivrez ce que vous espérez, hein, l'amour que vous espérez. Mais il faut vous y attendre, elle vous dit il faut vous y attendre. Hein. Là-haut, tu parles toujours de leur couple, de leur partenaire. Et avec la Vierge, tu parles d'Eliani. Bon. Donc, comme il vous le répète encore, Eliani va vous aider dans ces séparations, c'est-à-dire que quand elle viendra, elle va apporter de l'apaisement, mais du bonheur aussi, c'est-à-dire elle va vous faire comprendre la raison de ces séparations, ce que je suis en train de vous dire en fait. Elle va vous aider à traverser cette étape. Et elle va vous aider aussi à garder confiance par rapport à ce qui va arriver après, par rapport à ces nouvelles compagnes et cette nouvelle vie amoureuse. Hein? Donc elle sera là pour vous aider, hein. Ne vous inquiétez pas. Par rapport à cette épreuve en tout cas. Alors en bas il parle de quelque chose qui va se terminer. Alors, est-ce que tu dis il va être par rapport à un contrat? Alors, tu parles d'un contrat de mariage? Oui, d'accord. Bon, il le redit encore une fois, hein, il y a bien des séparations. Mais regardez, il y a la coccinelle à côté. Donc, la coccinelle, c'est une carte de chance, de bénédiction, de miracle, de protection aussi. Donc s'il vous dit que des séparations vont se faire, hein, c'est une bénédiction. Voilà ce qu'il vous dit. Ça veut dire qu'il faut que ça se fasse. Il faut que ces séparations se fassent. Parce que quelque chose de meilleur vous attend derrière. Hein, il est en train de vous le dire là. Il vous dit que c'est une bénédiction. Ces séparations sont une bénédiction. Pour certains d'entre vous. Ça ne veut pas dire que vous allez tous vous séparer, non. Ça va parler à certains d'entre vous. Donc vous voyez, n'oubliez pas ça. Bien sûr, une séparation amoureuse, c'est toujours très très douloureux. C'est une sécurité affective qui se brise et c'est vrai que, surtout pour vous, des guerriers, vous avez besoin d'une stabilité hein, par rapport à votre travail, c'est encore plus important. Mais regardez, gardez le focus sur cette coccinelle, hein, c'est la bête à mon Dieu, c'est le cas de le dire, elle apporte des bénédictions. Et là, on le voit encore ici, hein, Eliani. Dans peu de temps, il vous dit, Eliani va apporter des bénédictions. Moi, ce que j'entends, c'est qu'elle va apporter des bénédictions par rapport à vos compagnes, par rapport à vos nouvelles compagnes. Ouais, alors, je vous le dis de tous les côtés. Hein. Voilà, départ par rapport à des contrats de mariage. Mais pour un mieux, liberté, bonheur. La barque représente quand même le bonheur, la liberté, l'apaisement. Ça représente une aspiration, une vision, un rêve.
Donc ça veut dire que grâce à ces séparations, vous allez enfin pouvoir suivre un rêve, vous libérer et aller vers quelque chose de meilleur. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, alors, là aussi, hein. Départ par rapport à des couples, par rapport à des partenariats amoureux. C'est une bénédiction. Des bénédictions arrivent après. Voilà. Ok. Oh, c'est pas vrai. Ah oui, j'ai oublié de rebattre. Ben voilà. C'est qu'il fallait encore une fois que je garde, qu'on reste sur cette carte. Voilà, pour que vous l'imprégniez bien, que vous le conscientisez. Le divin va vous aider dans ces départs, dans ces séparations amoureuses. Hein, vous avez l'aide du divin. Voilà, il vous dit, tenez bon, encore une fois. Une ouverture va se faire. Hein, c'est-à-dire que vous allez vers une vie meilleure au niveau affectif. Si ces séparations se mettent en place, c'est qu'il fallait qu'elles se mettent en place parce que vous n'étiez plus en résonance avec vos compagnes, hein, c'est tout. Ok, allez. On termine avec une synthèse. Regardez, il vous en parle de partout. Hein. Coupure. Au niveau du cœur, coupure affective, oui, votre cœur va se sentir échoué, abandonné, à sec. Alors, le lapin blanc qui dîne avec le grand méchant loup. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Qui est le grand méchant loup? Tu parles des obscurs, tu parles d'Enlil. Mais quel rapport? Alors, est-ce que tu es en train de dire que c'est lui qui provoque ces séparations? Non, ah oui, je me disais, c'est étrange quand même. Ah, d'accord. Tu es en train de dire qu'il va appuyer sur leur souffrance. Ok, alors surtout, faites attention. Ne vous laissez pas influencer par les pensées, les sentiments destructeurs, de désespoir, de détresse, de découragement, d'échec, de dévalorisation, etc. qu'Enlil, le grand méchant loup, hein, va appuyer. Il va le faire exprès pour vous... pour vous désespérer, en fait. Vous faites partie de l'Alliance, il est votre ennemi, et vous êtes leur ennemi. Vous êtes ses ennemis, pardon. Donc il vous voit comme tel, donc il va tout faire pour appuyer sur le négatif. Donc forcément une séparation amoureuse, c'est douloureux, ça réveille des sentiments douloureux. Donc lui, il va appuyer dessus. Voilà. Ne vous laissez pas embourber par ça. Essayez de vous tourner vers ça, les bénédictions qui vont arriver. Tournez-vous vers des amis, vers des activités qui vont vous ressourcer pour ne pas vous laisser plomber, parce que lui, il va appuyer là-dessus. Faites attention. Vous allez le sentir de toute façon. Vous allez vous sentir désespéré. C'est justement à ce moment-là qu'il ne va pas falloir... c'est facile à dire parce que... Moi, Enlil appuie puissance 10 depuis 1 an sur mon désespoir. Je sais que c'est pas facile. Mais bon, je vous transmets ce que Michael me dit de vous dire, hein, encore une fois. Trouvez un moyen de ne pas vous laisser bouffer, plomber par la souffrance, par la tristesse et la douleur. Ok. On va terminer avec une conclusion. Un petit conseil. Un petit message de Michael. Je vais vous lire le petit texte. Le cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience. Bon voilà. Ouais. Je vais vous lire le texte, hein, de toute façon. Donc là, effectivement,
s'épanouir grâce à la résilience, c'est-à-dire que vous allez vivre effectivement un moment douloureux. Hein, ça va piquer, entre guillemets. Mais le conseil qu'il va vous donner, c'est effectivement de trouver le moyen de vous épanouir, de ne pas vous laisser plomber par les énergies qu'Enlil va vous envoyer. Parce que pour lui, c'est une porte ouverte, c'est comme une faille. Hein. Votre cœur va souffrir, il va appuyer encore plus dessus, donc ne vous laissez pas piéger par ça. Et c'est pour ça qu'il vous dit, essayez de vous épanouir en vous redressant, en retrouvant votre force intérieure. Hein. Surtout que vous savez qu'il y a des bénédictions qui vont arriver pour vous après. Hein. Donc s'épanouir grâce à la résilience, ingéniosité, découverte. Lorsque rien ne semble aller assez vite, ou que vos idées se sont taries, vous commencez à vous interroger sur votre pertinence. Durant de telles périodes de la vie, vous pourriez avoir envie d'abandonner, vous sentir frustré et en colère, parce que vous ne connaîtrez jamais le succès. Mais il s'agit ici d'une question de perception. Donc il veut dire, ça c'est ce que vous allez penser, c'est ce que vous allez croire. Bah oui, quand on souffre, on a des pensées négatives, des sentiments négatifs. On est influencé négativement par les obscurs. Et là, c'est Enlil qui va appuyer. Le cactus à cornes prospère dans le désert aride et vous offre ce cadeau qu'est l'eau lorsque tout semble sec. Si vous regardez son corps, vous voyez les épines qui le protègent des prédateurs et des éléments. Mais vous ne voyez pas ses profondes racines qui plongent loin dans le sol, lui assurant l'apport d'un flux continu d'eau. Cette plante succulente est un symbole de résilience, d'ingéniosité et de satisfaction de vos besoins, malgré des apparences contraires. Vous voyez les bénédictions qui sont là. Elle rappelle le courage et la sagesse élémentaire nécessaires pour creuser profondément sous la surface hostile qui cache un riche monde souterrain. Pouvez-vous vous connecter à cette vérité magique et à cette confiance ? Le désert est un lieu mystique, peuplé de créatures mystérieuses, magnifiquement adaptées à leur environnement. Le cactus à cornes vous demande de faire preuve de courage. Ce voyage n'est que temporaire et vous serez bientôt entouré de pâturages plus verts. Voilà, c'est cette carte. Hein ? Je la mets à côté pour vous la conscientiser. Mais vous devez d'abord reconnaître votre force intérieure et votre courage, car ici, vous êtes mis à l'épreuve. Soyez comme le cactus, résilient et plein de ressources. Donc en fait, il est en train de vous dire que, c'est ce qu'il vous a dit au début, hein, votre âme est en train de prendre sa place et elle provoque beaucoup de chamboulements, de perturbations dans tous les domaines de votre vie. Mais regardez ce qui vient après. Hein. Vous allez vous revaloriser, ça va se développer et les bénédictions vont arriver pour vous. Ok ? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous souhaite courage. Tenez bon. À très bientôt.